à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui, nouveau test de matériel. On va tester un matériel de chez Action qu'un de mes abonnés m'avait demandé de tester il y a peut-être plusieurs mois. Mais voilà, j'en ai enfin acheté, donc du coup on va pouvoir tester ensemble. C'est le Magical Scratch Pad, donc ça ressemble à ça en gros. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des feuilles noires. Vous pouvez gratter en fait avec un petit crayon en bois ou un truc comme ça pour pouvoir laisser apparaître en dessous une teinture différente. Donc en gros là, j'ai pris la teinture un petit peu dorée. Donc on va pouvoir tester ensemble, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Je vais tester un petit dessin et pourquoi pas un plus gros dessin. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner d'autres trucs que vous aimeriez que je teste en commentaire. Et du coup on se retrouve tout de suite pour la démo. Du coup, ça se compose d'un carnet avec des feuilles noires comme je vous disais en intro. Et on a deux petits trucs à gratter qui s'appellent des stylos à gratter. On en a un qui est un petit peu fin, voilà, pour les détails par exemple. Et on en a un qui est un petit peu plus épais. Donc là on peut voir par exemple les différents tracés qu'on peut obtenir. Donc là on a le tracé épais et le tracé fin. Voilà. Et après, je sais pas exactement la différence, je pense que c'est peut-être selon nos préférences. Le bois, j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu plus gros que celui en plastique. Voilà, donc on va tout de suite tester ça sur une feuille noire vierge. On va juste faire quelques petits tests, marquer quelque chose, faire des petits dessins. Et ensuite, je vous préparerai un plus grand dessin que je vous mettrai en accéléré, en speed drawing du coup, sur une autre feuille. Donc là, on va juste déjà tester les deux stylos en faisant juste un trait global pour pouvoir voir la taille du trait et pouvoir un petit peu voir ce que ça donne comme résultat. Voilà grosso modo pour les résultats. Donc je trouve que ça rend plutôt sympa, on a vraiment des paillettes, donc là je vais vous approcher un maximum, on a l'impression qu'il y a des paillettes à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Donc là ça a été fait avec le plastique les deux premiers. J'ai un petit peu plus galéré, je vous avoue que je préfère quand même celui en bois, j'ai l'impression, c'est un petit peu plus simple à manier. Les traits sont pas tout à fait droits, c'est assez compliqué de faire un trait assez homogène. Et là du coup on a le bois que je pensais plus épais, mais au final en faisant comme ça on a un résultat un petit peu plus fin que le plastique. Après peut-être que je l'utilise mal ou différemment, mais voilà je préfère le bois. Aussi, bien sûr, ça fait plein de petites saletés, c'est normal vu que vous grattez sur du noir. Donc pensez à mettre vos petites saletés de côté et ensuite de les mettre à la poubelle pour pas tacher trop. Enfin, je pense pas que ça tâche, mais pour pas en foutre de partout en gros. Voilà, voilà. On va essayer de faire quelques petites formes géométriques. Du coup, je vais continuer avec le bois vu que je préfère le bois. Mais après, vous pouvez utiliser n'importe lequel, celui que vous voulez. Voilà ce que ça donne du coup pour les petites formes géométriques avec le bois. Alors le résultat je trouve ça super cool, j'aime beaucoup le résultat avec les petites paillettes. Ça fait vraiment, enfin en fait quand vous bougez là, je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais quand vous bougez ça fait vraiment resplendir, je sais pas comment on dit, votre dessin. Du coup j'ai vraiment trop hâte de faire un plus grand dessin et en plus je vais vous faire un lion en mandala. Donc j'ai vraiment trop hâte de tester. On peut quand même faire des lignes assez fines je trouve avec le stylet en bois. Donc j'aime plutôt bien, regardez, là et là, les traits sont assez fins je trouve. Même ici dans les feuilles, voilà. Après pour les ombres et tout ça, je sais pas exactement si on peut faire un truc un petit peu moins... Non, on peut pas. C'est soit tout, soit rien, voilà. Donc pour les ombres, il faudra se démerder comme on veut, faire des hachures ou n'importe, ou faire pas d'ombre du tout, ça dépend en fait du style de dessin que vous voulez faire. Donc voilà, je pense que j'ai assez présenté les stylets et la feuille en général. Donc je vais tout de suite vous passer en accéléré du coup le dessin que je vais faire. Donc il se peut qu'il y ait des ratés. C'est plutôt vraiment pour tester et on viendra après à la conclusion. Je vais essayer de ne pas faire de brouillon, donc ça va être assez chaud, de faire tout comme il faut du premier coup.
Et voilà, vous voyez ça fait vraiment beaucoup de cochonneries, donc n'hésitez vraiment pas à mettre à chaque fois, à faire comme ça avec votre main ou n'importe un petit mouchoir et tout mettre de côté pour jeter après à la poubelle. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis super fan du résultat en fait. Bon, il y a plein de problèmes, j'ai fait directement sans brouillon, la tête elle est pas hyper bien faite. Mais sinon regardez c'est trop beau, genre on a l'impression limite c'est un miroir le truc quand on... Enfin ça fait refléter toute la lumière du coup, vu que c'est en un miroir doré. Et du coup j'adore vraiment beaucoup. Voilà, je sais pas si ça va rendre bien à la caméra. En tout cas ça rend super bien en vrai. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime vraiment beaucoup le résultat. En plus vous voyez quand on est un petit peu plus loin de la caméra, ça fait un mode un peu effet arc-en-ciel avec les couleurs et tout. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à me dire si vous avez déjà pratiqué cette technique pour le dessin. N'hésitez pas à vous abonner aussi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!